T'es peut-être CEO, t'es peut-être entrepreneur sur ta bio Instagram. Mais si tu passes 10 heures par jour sur des tâches que tu pourrais déléguer à un mec sur Fiverr à 10 euros de l'heure, eh ben frérot, t'es pas un CEO, t'es pas un entrepreneur digne de ce nom et tu scaleras jamais au-delà de 10 000 euros par mois. Et ouais, et tu sais ce que t'es? T'es juste un freelance glorifié, t'es un artisan, t'es un mec qui travaille de ses mains, qui a une certaine capacité à réaliser des choses avec son talent et son savoir-faire, qui va dans le dur, qui hustle. Mais t'es pas un mec qui manage, non, loin de là. Et c'est le thème de la vidéo aujourd'hui. Ton stress, il augmente, tes chiffres, ils stagnent et pourtant, tu changes rien à ton fonctionnement actuel. Pourquoi ? Parce que t'as trop d'ego, parce que tu te mens à toi-même. Et tout ça parce que tu gagnes 2 ou 3 fois ou 4 fois le salaire d'un manager chez McDo, tu te dis, c'est bon, je suis au-dessus de la masse, je suis plus fort que les autres, j'ai pas besoin d'écouter des conseils ailleurs, vu que de toute façon je gagne bien ma vie, que je peux m'expatrier quand je veux, et que je travaille de chez moi, je maîtrise mes horaires. Alors que putain, tu fais un 70 heures semaine et que tu t'envoies une dose de stress et d'anxiété aussi puissante qu'un mec qui se fait courir après par un tigre à dents de sabre pendant l'époque préhistorique, et tu te demandes pourquoi t'arrives pas à dormir, pourquoi t'es complètement focus dans le business, et surtout pourquoi tu n'arrives pas à passer les 10 000 euros par mois. Et puis n'en parlons pas, si t'es déjà à plus de 20K euros par mois et que tu te reconnais dans les descriptions que je viens de donner, là il va falloir vraiment fortement se remettre en question. Alors au début t'étais en recherche de liberté, tu te disais ouais, moi je vais me lancer dans le business, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, comme ça je vais me la couler douce. Au final, le seul qui se la coule douce, c'est le freelance que t'engages une fois tous les 4 matins pour une mission à la noix et que t'as oublié que lui pouvait faire 80% des tâches que t'avais aujourd'hui à faire. Si demain t'arrêtes de bosser pendant 2 semaines, y a plus rien qui tombe. C'est terminé, le business s'écroule. Et tu vas me dire que là, y a pas un petit côté en mode non mais je suis bien entrepreneur. Non, t'as un taf doré, t'as une prison dorée, voilà, c'est ça que je voulais dire. T'es pas un entrepreneur. Je suis désolé. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment tu peux enfin arrêter de jouer à la dinette et passer aux choses sérieuses pour devenir enfin un vrai CEO qui scale. Un scaler. Un mec qui hustle, mais pas plus de, s'il vous plaît, 40 heures par semaine ou 50 heures par semaine. D'avoir des sprints, c'est fine. C'est compréhensible. Après tout, on a créé cette opportunité pour nous, elle mérite d'avoir un temps de travail conséquent. Mais le problème, c'est quand vous arrivez à des sommes telles que 10, 15, 20, 50 000 euros et que vous n'avez toujours pas détaché votre temps de votre revenu. Ça ne devrait pas être corrélé à ce niveau-là en fait. Donc c'est peut-être que vous repoussez des choses. Donc on va voir dans cette vidéo comment optimiser ton cerveau et tes systèmes pour enfin devenir le CEO que tu mérites d'être. Et de devenir enfin le CEO successful qui a le temps de pouvoir faire des choses qu'il aime. Le temps de pouvoir se détendre. Mais tout en augmentant ses revenus. Et surtout en fin de vidéo, reste bien, je te donne le plan d'attaque précis que tu dois utiliser pour pouvoir enfin sortir de cette situation de freelance glorifié à CEO. Tu as lancé ton business parce que tu étais bon techniquement. Tu es devenu un expert. Et ça, c'est le problème quand on veut devenir entrepreneur. Savoir que atteindre le niveau d'expert, c'est presque déjà trop tard dans l'évolution que tu veux avoir pour toi-même. Si ton objectif, c'est de générer un revenu conséquent qui va au-delà de ton temps passé, alors le profil d'expert n'est pas un profil que tu dois devenir. Et le réflexe toxique que tu crées dans ces conditions-là, c'est que personne ne le fera aussi bien que moi. Non mais attends, faire des sites, je sais qu'il n'y a que moi qui peut générer ce truc. Quoique maintenant avec l'IA, on commence à faire des choses sympathiques. D'accord. Mais, autre exemple, le closing. Le closing, on se dit, oui, il n'y a personne qui peut closer aussi bien mon offre que moi. Ah bon ? Ça se trouve. C'est compliqué, c'est un peu chiant, ça prend du temps, ça se trouve. Gérer mes pubs, non, mais personne peut gérer les pubs aussi bien que moi. Franchement, j'ai un skill incroyable, il n'y a personne qui peut m'égaler. Faux, archi faux. On continue. Mais là, aujourd'hui, ce dont on parle et ce qui doit être clair pour toi, j'espère maintenant, c'est que la tâche qui te prend le plus de temps aujourd'hui, ou les tâches qui te prennent pas beaucoup de temps mais que tu te fais quand même, si tu regardes bien,
il y a facile 70 à 80% de ces tâches-là que tu peux déléguer. Pas d'un claquement de doigts, je te l'accorde, mais que tu peux déléguer. Et quand tu fais quand même des sommes qui sont intéressantes et que tu as de l'argent pour pouvoir déléguer et que tu le fais pas, c'est que tu as des croyances limitantes. La croyance limitante que rendre un travail à 80% aussi bien que toi tu ne le ferais n'est pas suffisant pour ton audience ou tes clients ou ton business. Or, fais le test, engage quelqu'un pour une petite tâche qui te semble bien, tu vas te retrouver avec un mec qui peut, si tu fais bien ta sélection, qui fait déjà du 50-60% par rapport à ce que tu lui as demandé, avec un peu d'amélioration et de retouche, il peut arriver à 80%. Et fais un test auprès de tes clients, de ton audience ou quoi que ce soit pour ton travail, tu verras qu'ils n'y verront que du feu. Combien de fois ça t'est arrivé de faire du SAV alors que faire du SAV c'est peut-être 5-6 euros de l'heure? Et même ça c'est un tarif qui est quasiment moyen aujourd'hui. Alors que tu génères des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros par mois et tu fais ton putain de SAV. Et de faire ces tâches-là, qu'est-ce qui se passe? Tu ne fais pas les tâches à plus haut levier pour toi. Celles qui te rapportent le plus. Tout ça, c'est très simple, c'est une erreur neurobiologique. Ton cerveau a une quantité limitée d'énergie, une quantité de dopamine, c'est-à-dire la molécule qui te donne envie de faire des choses, limitée dans ta journée. Et si tu la crames à faire des tâches à 50 euros par jour, tu n'as plus le temps de te consacrer aux tâches à 10 000 euros par jour. C'est logique, non? Le résultat, c'est que tu es dans un goulot d'étranglement. Mathématiquement, ton CA égale ton temps. Ton temps est limité, donc ton CA est limité. Pour aller chercher les 100K par mois, tu ne dois pas travailler plus dur, tu dois travailler moins. Et ça paraît incroyable, je pense, pour la plupart des personnes qui sont en train de regarder cette vidéo. Tu dois tuer le freelance en toi et devenir le CEO que tu mérites d'être. Dans quelques minutes, je vais te donner un plan d'attaque hyper simple qui va te permettre de capter là où effectivement tu pourrais tendre à t'améliorer sur toute cette idée de la délégation et du statut de CEO. Parce que si tu n'as plus envie d'être un artisan qui galère pour avancer dans son business, c'est le moment de faire quelque chose. Alors premier pilier, un CEO focus le ROI. Tandis qu'un freelance focus le qu'est-ce que je dois faire en suivant. Ton job à ce niveau-là, c'est l'offre et l'acquisition, pas plus. Le reste, c'est que du bruit. Donc, chaque fois que tu fais la compta, le SAV, toutes ces tâches à la noix, tu es en train de t'enlever du temps de travail pour les tâches qui comptent vraiment pour moi et qui sont le vrai levier, pour moi, pour toi, je voulais dire, qui sont le vrai levier de ton évolution. Être CEO, c'est protéger son temps et son attention comme si c'était ton compte en banque. Quand tu dépenses de l'argent, tu fais attention à ce que tu dépenses. Tu ne le dépenses pas en illimité comme si c'était quelque chose que tu avais donc en ressources illimitées. L'attention et le temps, c'est exactement pareil. Et si tu n'es pas dans un mindset où ton temps est important pour toi, tu es esclave de ton business. Pilier 2, les systèmes. On fait que parler tout le temps de systèmes en business en ligne et c'est le plus important. Tu veux plus de clients, tu ne peux pas garder tout dans ta tête. C'est impossible. Le secret, c'est les SOP. Il ne faut pas que tu vois ça comme de la paperasse, de l'administratif. En fait, c'est de l'investissement pour ton toi du futur. De l'investissement pour que ton business se détache de ta personne. Ton onboarding client, un script. Tes pubs, une checklist. L'objectif, c'est d'avoir une machine qui tourne constamment sans avoir besoin d'avoir cette intervention cognitive de ta part qui ne fait que t'épuiser. Même si tu perds 20% de qualité par rapport à ce que tu fais, allez, même 30%. C'est moins bien de 30% ce que je fais aujourd'hui par rapport à ce que je faisais avant. Oui, certes. Mais est-ce que tu vas perdre 30% de CA dans le processus? Bien sûr que non. Peut-être que tu vas perdre 5, 10% à un moment donné là-dessus. Mais tu vas te libérer sur certaines tâches des dizaines d'heures par semaine. Et ces dizaines d'heures par semaine-là, elles vont te servir à faire des tâches qui vont faire grossir ton business. Même si tu perds un petit peu en productivité au début et que ça prend du temps de recruter les bonnes personnes, oui, on sait, merci. Mais si tu veux être un vrai entrepreneur, un vrai scaler, tu dois absolument faire les choses pour ton business qui sont logiques. Et logiquement, un mec qui est CEO, un mec qui a son entreprise qui bosse pour lui et pas lui qui bosse pour son entreprise,
il a des employés, il a des freelances. Je te donne un petit exemple pour savoir si ton système est vraiment bon. Si aujourd'hui tu as 10 clients, qu'est-ce qui se passe si je te donne 5 fois plus de clients? Est-ce que tu pètes un câble ou est-ce que ton système tient? Si ton système tient, magnifique, tu as sûrement un système qui vaut déjà de l'or aujourd'hui. Mais si tu te dis je pète un câble, alors le système n'est pas le bon. Pilier numéro 3, le leverage. Arrête de voir le recrutement comme une dépense de temps ou une dépense d'argent. C'est du levier. Le temps que tu passes à former quelqu'un, c'est du temps que tu n'as plus à passer dans le futur. Fois 10, fois 50. C'est des dizaines, des centaines d'heures que tu n'auras pas à faire toi dans ton business. Et si tu as peur de déléguer, dis-toi bien une seule chose. Chaque tâche que tu ne délègues pas et que tu pourrais déléguer, que tu sais que tu pourrais déléguer, c'est du stress en plus, de la créativité en moins et surtout du temps perdu. Du temps que tu ne retrouveras jamais. Or, et dis-moi si je me trompe, tu as envie d'être entrepreneur ou CEO pour disposer du temps que tu as comme tu le sens. De passer des moments qualitatifs dans ta vie. Et je dis pas d'arrêter de travailler, parce que peut-être que tu aimes travailler et c'est très bien, mais tu devrais passer le plus clair de ton temps sur les tâches à plus haut levier que tu kiffes faire. Tu ne payes pas un assistant pour son temps, tu le payes pour protéger ton cerveau. Un CEO n'est pas un homme orchestre qui joue de tous les instruments, c'est le chef d'orchestre, c'est le manager. Le CEO, c'est la vision, c'est pas le temps. Et si aujourd'hui tu veux vraiment devenir un CEO, je te conseille de rester jusqu'à la fin, parce que là, on va passer à la partie plan d'action. Première semaine, kill and delegate. Protocole, on explose tout. Fais l'audit de ta semaine et note tout ce qui ne te génère pas de cash direct. Administratif, montage, réponse aux commentaires, SAV, whatever, tu notes tout et ça dégage. Prends un freelance, une IA, un assistant. Sors de l'opérationnel pour faire baisser ta charge mentale immédiatement. Et les résultats seront tout aussi rapides, fais-moi confiance. Semaine 2, l'usine à SOP, la standardisation, la stabilisation. Avant de scaler, il faut stabiliser. Documente ton core business. Documente tes idées principales, tes principes qui fonctionnent le mieux pour toi aujourd'hui. Documente un max de choses que tu fais aujourd'hui pour pouvoir passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Fais des vidéos sur Loom, crée des docs sur Google Sheet, demande à une IA de faire des sommaires de tes conversations avec tes clients. Il y a 1000 façons de faire pour pouvoir déléguer. La chose la plus simple à faire pour pouvoir déléguer, c'est de montrer aux autres comment toi tu fais les choses. Si demain t'es malade, la boîte doit continuer à pouvoir livrer. Et c'est ça aussi qui rassure les gros clients, ceux qui vont te rapporter le plus de business. Ces gros clients-là, ils ont besoin de savoir que même si t'es pas toi joignable demain, la boîte elle va continuer à tourner. Ces clients-là, tes meilleurs clients achètent une certitude, pas une improvisation. Et le fait de déléguer, même si tu seras plus la personne principale avec qui ils échangent, ils se diront « Ah, c'est sérieux ». Si Max il est plus là pour discuter avec moi, je sais qu'il y aura quelqu'un d'autre qui pourra gérer le dossier proprement. Et ça rassure. Semaine 3, focus acquisition. Là, on passe à l'attaque. Tu as libéré 15 heures dans la semaine. Magnifique. Et maintenant, tu les mets où ces heures? Oui, dans le scrolling. C'est le moment de passer un maximum de temps sur YouTube pour apprendre une nouvelle compétence. Non, pas vraiment. Là, c'est le moment d'utiliser ce temps pour faire un maximum de tâches à haut levier. C'est le moment de mettre en place des stratégies d'acquisition, des ads, de l'outreach, des partenariats. C'est le moment d'utiliser ton cerveau et tout ce temps que tu as libéré et cette créativité que tu pouvais réfréner en faisant du SAV, maintenant tu peux l'utiliser pour faire grossir ta boîte. C'est la semaine où tu vas chercher toute la thune que tu laissais sur la table. Semaine 4, CEO Time, le vrai moment où tu vas utiliser ta vraie valeur ajoutée dans ton business, la vision. Maintenant que tu as du temps pour toi, accorde-toi 60, 90 minutes par jour de deep work où tu ne penses que à faire grossir ta boîte. Tu te mets devant ton ordi, devant ton Notion, devant ton carnet et tu prends des notes et tu fais des analyses de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et là où tu peux vraiment capitaliser. Tout ce temps que tu t'es libéré en mettant des tâches secondaires ou des tâches même principales avec des personnes que tu as recrutées, ce temps-là, il faut l'utiliser pour faire grossir la boîte au maximum. Et ta vision, c'est ton travail. Si tu as compris ce plan d'action et si tu as compris cette vidéo, c'est l'heure de passer à l'action. Sinon, tu n'auras regardé cette vidéo que pour te divertir.
Ce ne seront pas des minutes qui te seront positives, ce seront juste des idées sur lesquelles tu n'agiras pas. Si tu restes un freelance qui bosse pour sa boîte, tu vas direct dans le burn-out. Tu vas avoir l'impression de stagner, de ne pas avancer vers les objectifs que tu t'es fixés. Et il n'y a rien de pire comme sensation que de s'endormir sans être fier de soi à la fin de la journée. Honnêtement, on ne devient pas entrepreneur pour devenir fou. L'objectif, c'est d'avoir du temps pour soi et d'avoir l'impression de progresser et de créer quelque chose qui compte pour nous. Devenir un CEO, c'est choisir l'impact et la liberté. Et ton business, il a besoin d'un capitaine lucide. Pas d'un matelot qui rame en cale, complètement à galérer constamment, à être lessivé, fatigué, stressé. Et crois-moi, quand tu passeras de matelot à capitaine, de artisan à CEO, la différence que tu verras sera tellement grande que tu te demanderas pourquoi t'as pas délégué avant. Si tu veux aller plus loin et le contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un commentaire, liker la vidéo. Et puis on se retrouve sur les réseaux sociaux pour plus de contenu et plus d'accompagnement. Allez, ciao!